Native Instruments a annoncé qu'il faisait l'acquisition de Isotope, de Plugin Alliance et de Brainworks. Alors dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, consommateurs de ces marques? Écoutez, je vous en parle juste après le générique. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo de Simple Comme Live, la chaîne qui vous parle d'Ableton, mais pas que, et qui essaye de le faire le plus simplement possible. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez peut-être vu que Native Instruments a récemment changé son logo. Et c'est pas pour rien. En effet, Native Instruments est en train de faire l'acquisition de plusieurs grosses sociétés de plugins pour ramener tout ça sous la marque Native Instruments. Et pour comprendre un petit peu pourquoi et comment ça se passe, il va falloir revenir quelques années en arrière. Ça commence tout d'abord en 2017 quand une société d'investissement qui s'appelle EMH Partners investit 50 millions d'euros dans la marque Native Instruments pour l'aider à se développer, puis 3 ans plus tard en 2020 décide carrément de devenir actionnaire majoritaire de la marque, donc de racheter Native Instruments. 1 an plus tard, c'est un nouvel investisseur qui fait cette fois-ci l'acquisition de Native Instruments, puisque EMH et Native Instruments décident de vendre la marque à nouveau à un nouveau fonds d'investisseurs qui s'appelle Francisco Partners cette fois-ci. Et Francisco Partners décide également 3 semaines plus tard d'annoncer qu'il rachète Isotope. Donc on est en 2021 et Native Instruments et Isotope appartiennent à Francisco Partners. Clairement, ces investisseurs ont un plan commercial en tête et on va pas tarder à le voir se mettre en place. Dans un premier temps, ils créent une société mère commune qui va s'appeler Music Group Creation et ils vont y mettre Native Instruments et Isotope pour qu'elles agissent de concert au service de la même société. On appuie sur l'accélérateur et en avril 2022, c'est cette fois-ci Plugin Alliance et Brainworks qui viennent se rajouter à cette société mère commune qu'est Music Group Creation. Donc Francisco Partners, là, on est en avril 2022 et ils se retrouvent avec 4 entités. Et du coup, il va bien falloir qu'ils en fassent quelque chose. Donc ils décident de créer une nouvelle marque qui va s'appeler Soundwide. Et si ça vous dit rien, c'est normal, c'est parce que ça n'a pas pris du tout. Le problème avec le nom de cette marque, c'est qu'elle sort de nulle part, que personne ne la connaît donc, et que ce n'est absolument pas fédérateur. Pourtant, il y a eu des tentatives, il y a eu des rapprochements entre Plugin Alliance, Native Instruments et Isotope qui ont sorti un bundle d'introduction sous la marque Soundwide en offrant certains de leurs plugins pour fêter justement le lancement de cette nouvelle entité qui était censée rassembler tout le monde sous cette nouvelle marque. À ce moment-là, pour le consommateur, chaque entité reste toujours indépendante. Vous pouvez vous rendre sur le site de Plugin Alliance et payer des plugins chez Plugin Alliance. Vous pouvez aller chez Native Instruments pour les plugins de Native Instruments, chez Isotope pour les plugins Isotope. Bref, vous comprenez le délire. Donc cette initiative qui est Soundwide, au final, elle est un petit peu compliquée à comprendre pour le consommateur parce que ok, c'est censé ramener toutes ces marques sous une nouvelle marque, mais en même temps, toutes les marques sont accessibles de manière indépendante comme avant. Donc ça change quoi pour nous? Et maintenant que j'ai fini de vous expliquer tout ça, on arrive aujourd'hui en 2023 avec une nouvelle annonce puisque Francisco Partners, ils ont bien vu que Soundwide, ça ne prenait pas, donc pas de souci, ils ont dit on va pivoter. Sous notre escarcelle, on a Native Instruments. Native Instruments, c'est une marque qui parle aux gens. Ils connaissent leurs plugins, ils connaissent leur matériel et c'est clairement la marque qui a le rayonnement le plus fort entre les 4. Cette fois-ci, Native Instruments, à terme, deviendra l'unique lieu pour se rendre, télécharger et installer les plugins de toutes ces entreprises. Ils ne veulent pas refaire la même erreur qu'avec Soundwide. Ce qui nous amène à la partie de qu'est-ce que ça implique, tous ces changements pour nous, consommateurs, à court terme, à moyen terme, et on pourra même s'interroger un petit peu plus tard sur qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire à long terme. L'initiative qui a été prise à très court terme, donc là que vous pouvez voir actuellement, c'est un petit peu à la manière de ce qu'ils avaient fait avec Soundwide, c'est de faire une espèce de campagne de communication et en l'occurrence là de promo sur des plugins communes entre toutes ces entreprises. Donc vous pouvez retrouver le fameux Summer of Sound, que ce soit chez Native Instruments, chez Isotope ou chez Plugin Alliance. On a pu voir de plus en plus les plugins de chez Brainworks intégrer la Complete de chez Native Instruments, mais également des plugins de chez Isotope. Donc ces effets transverses sont déjà un petit peu en place. Et donc c'est là où le changement de logo prend tout son sens, puisque maintenant Native Instruments va devenir la maison mère de toutes ces marques à terme. Donc il fallait redéfinir l'identité visuelle de Native Instruments pour célébrer ce nouveau départ. Maintenant, à moyen terme, et c'est là où je pense que les plus gros changements
vont être effectués. Dans un premier temps, ils veulent unifier les identifiants sur les différents sites. Car oui, les différents sites ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Mais votre identifiant Native Instruments sera celui qui vous servira à vous connecter également sur le site d'Isotope, mais aussi sur le site de Plugin Alliance. Et dans un deuxième temps, peu importe où vous avez acheté vos plugins, vous pourrez les gérer, les télécharger et les installer depuis le launcher de Native Instruments, à savoir le Native Access. En gros, un launcher pour les gouverner tous. D'un point de vue consommateur, je trouve ça beaucoup plus malin parce que ça va apporter de la simplicité et de la fluidité à cette expérience, chose qui avait cruellement manqué avec Soundwide. La promesse également à moyen voire long terme, c'est que du coup toutes ces entreprises vont pouvoir faire des partages de technologies pour développer de meilleurs plugins entre elles. Et moi en revanche, un truc qui me fait un petit peu plus peur, c'est qu'ils annoncent un SAV commun pour les 3 entités. Et personnellement, j'ai travaillé dans des services de Customer Care. J'ai pu voir comment ça se passait quand il y avait des fusions de services. Il y a très rarement plus d'embauches, mais en revanche, le nombre de tickets et de demandes de la part des clients augmente. Donc, je croise sincèrement les doigts pour qu'ils fassent ça en bonne intelligence et que ce soit pas le cas. Mais malheureusement, l'expérience m'a souvent montré que c'était pas comme ça que ça se passait. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille, que ce soit à Native ou autre, dans la section Customer Care et qui veut ou peut témoigner de ça, ce sera avec plaisir de pouvoir recueillir un témoignage de quelqu'un de l'intérieur. Ne serait-ce que pour nous rassurer un petit peu sur ce point-là. Et donc, à plus long terme, on peut imaginer que si cette stratégie fonctionne, eh bien Francisco Partners ne s'arrête pas là en fait et fasse d'autres acquisitions pour créer une espèce de méga entité qui prendrait évidemment le nom de Native Instruments, mais qui n'arrêterait pas de s'enrichir de nouveaux plugins avec une offre toujours plus grande. À titre personnel, je pense que c'est une bonne chose que ce genre d'initiative existe pour la simple et bonne raison que ça va apporter un peu de concurrence sur le marché et ça va forcer d'autres acteurs de l'industrie des plugins à peut-être se bouger les fesses et à devenir encore plus concurrentiel. À terme, j'espère évidemment que ce sera nous, les consommateurs, qui serons gagnants, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe et ce qui va se passer avec Native Instruments. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des petits bisous. Allez, ciao ciao!